C'était un miracle de la Pâque. L'État de Palestine a publié un message inspirant pour les djihadistes, mais aussi pour les chrétiens, à propos de Jésus étant un exemple de l'expérience palestinienne. Ils ont écrit « À la Pâque, l'histoire de Jésus, né à Bethléem, vivant sous occupation, crucifié par l'Empire, résonne avec l'expérience palestinienne des personnes qui font face à l'oppression, à la perte et à l'injustice, mais refusent d'être effacées. Tout comme la résurrection a suivi la crucifixion, les Palestiniens s'accrochent à l'espoir, à la dignité et à la résistance, croyant que même des tombes les plus sombres, la vie et la liberté renaîtront. Et ils ont inclus cette peinture de Jésus palestinien portant le kéfir, une coiffe arabe traditionnelle récemment adoptée par les djihadistes palestiniens, mais d'une manière ou d'une autre transportée dans le temps jusqu'à Jésus, dans l'Israël du 1er siècle. Le prophète apostate a répondu « Jésus l'appelait Israël, et il n'était pas islamiste. » Oh mon Dieu, pourquoi être toujours dans le négatif, prophète apostate? Je préfère me concentrer sur le positif. Regardez ce que l'État de Palestine vient de proclamer. Nous avons Jésus, né à Bethléem, vivant sous occupation, l'occupation romaine. Puisque Israël était sous contrôle romain, crucifié par l'Empire romain. Mais attendez une minute, crucifié? C'est ce que dit le Coran? Découvrons-le. Voici la sourate 4, versets 157 à 158. Et à cause de leurs paroles, il s'agit ici d'un groupe de Juifs. Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Sur la base de ce passage, la plupart des musulmans croient que Jésus n'a jamais été crucifié. Ils croient qu'Allah a miraculeusement déguisé quelqu'un d'autre pour le faire ressembler à Jésus, et que c'est cette autre personne qui fut crucifiée à la place de Jésus, tandis que Jésus fut emmené en sécurité vers Allah. Mais il y a toujours eu une position minoritaire parmi les musulmans. La position minoritaire c'est que Jésus est bien mort par crucifixion, et que le Coran dit simplement que la crucifixion de Jésus faisait partie du plan d'Allah, et qu'Allah a ressuscité Jésus d'entre les morts, pour que sa vie ne soit pas vraiment terminée. En d'autres termes, ce groupe de Juifs se vantait en disant « Haha, nous avons crucifié Jésus. Cela prouve qu'il n'est pas du tout le Messie. Mais Allah l'a ressuscité, le justifiant ainsi. Donc ils n'ont pas vraiment obtenu la victoire sur lui. » Il semble que l'État de Palestine ait adopté la position minoritaire. Relisons le message encore une fois de plus. À la Pâque, l'histoire de Jésus, né à Bethléem, vivant sous occupation, crucifié par l'Empire, résonne avec l'expérience palestinienne. Un peuple qui fait face à l'oppression, à la perte et à l'injustice, mais refuse d'être effacé. Tout comme la résurrection a suivi la crucifixion, les Palestiniens s'accrochent à l'espoir, à la dignité et à la résistance, croyant que même des tombes les plus sombres, la vie et la liberté renaîtront. Donc Jésus est mort, mais sa mort a été suivie de sa résurrection. C'est bon à entendre de la part de l'État de Palestine, car l'apôtre Paul a dit dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Nous avons donc la mort, la résurrection et la divinité.
L'État de Palestine vient d'accorder 2 sur 3. Et 2 sur 3, ce n'est pas mal. Maintenant, ils doivent juste poster « Jésus est Seigneur ». Remarquez aussi, ils l'appellent Jésus, non pas Issa. Ils célèbrent la Pâque. Et ils ont même partagé une image de Jésus, ce qui signifie qu'ils rejettent l'affirmation selon laquelle les images sont interdites dans l'islam. C'est certainement bon à savoir. Donc plus de plaintes quand nous partageons des images de Mohamed. Voyez-vous, j'en ai choisi une belle pour nos nouveaux amis en Palestine. Bien sûr, certains d'entre vous pensent que l'État de Palestine cherche simplement à séduire les chrétiens afin de gagner leur soutien contre Israël. Mais pensez-vous vraiment qu'ils mettraient la politique au-dessus de la religion? Pensez-vous vraiment qu'ils seraient si désespérés de chercher plus de soutien au point de jeter l'islam traditionnel sous le bus? Allez, soyez réalistes. Ils ne sont pas si désespérés. De plus, c'est une très très mauvaise idée d'essayer de recruter Jésus pour vous aider à soumettre violemment vos ennemis. La raison pour laquelle la plupart des Juifs à l'époque de Jésus l'ont rejeté était qu'ils s'attendaient à ce que le Messie détruise leurs ennemis, les Romains. Il n'a pas détruit leurs ennemis, alors ils l'ont rejeté. Plus tard, lors de son procès romain, Pilate a demandé à Jésus s'il était le roi des Juifs. Jean 18, verset 36. Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Ses serviteurs ne combattaient pas les dirigeants juifs, parce que son royaume n'était pas et n'est toujours pas terrestre. Il n'est pas venu pour combattre les Romains. Il n'est pas venu pour combattre les Juifs. Et donc, nous savons que l'État de Palestine ne cherche certainement pas à enrôler Jésus et ses disciples pour les aider à soumettre violemment les gens. Maintenant, nous ne pouvons que conclure que leur publication de Pâques sur Jésus était une approbation sincère du message chrétien, selon lequel Jésus est mort sur la croix et est ressuscité des morts. Et maintenant, nous avons juste besoin de les entendre déclarer que Jésus-Christ est Seigneur, car accepter l'Évangile et réaliser que le royaume de Dieu n'est pas un royaume terrestre mettra enfin fin à la bataille sans fin pour la terre et le pouvoir. Et cela sera vraiment en effet la vie, à partir de la mort. La Pâque en action. Si vous souhaitez comprendre pourquoi l'État de Palestine pourrait en fait avoir raison lorsqu'il affirme la position islamique minoritaire sur le Coran, assurez-vous de regarder ma vidéo. Le Coran ne dit pas ce que les musulmans pensent qu'il dit.